On parle souvent de fatigue physique, de manque de sommeil ou de surcharge de travail. Mais il existe une autre forme d'épuisement, beaucoup plus silencieuse, que vivent de nombreuses personnes empathiques sans réussir à la nommer. Elles ne font pas forcément plus que les autres, elles ne se plaignent pas, elles tiennent bon. Et pourtant, elles se sentent vidées. Les personnes très empathiques ne se contentent pas d'écouter les autres. Elles ressentent, elles absorbent. Elles perçoivent les émotions avant même qu'elles soient exprimées. Un changement de ton, un silence inhabituel, une tension dans une pièce. Leur système nerveux capte ces signaux en permanence. Ce n'est pas un choix conscient. C'est un fonctionnement neurologique. Le cerveau empathique est constamment en état de réception émotionnelle. Là où d'autres filtrent ou mettent à distance, l'empathique laisse entrer. Et cette ouverture permanente a un coût. Un coût que personne ne voit. Un coût que l'empathique lui-même ne comprend pas toujours. Beaucoup de personnes empathiques se disent fatiguées sans raison. Elles dorment, mais ne récupèrent pas vraiment. Elles prennent du repos, mais restent tendues intérieurement. Elles ont l'impression d'avoir trop donné, sans savoir exactement quoi. Ce qui épuise l'empathique, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce qu'il ressent pour les autres. C'est l'attention constante portée aux états émotionnels extérieurs. C'est le fait d'être toujours légèrement en alerte. Le système nerveux des personnes empathiques fonctionne souvent en mode hyper-réceptif. Il traite davantage d'informations émotionnelles que la moyenne. Et ce traitement continu consomme énormément d'énergie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une intensité. Mais une intensité non régulée devient une source d'épuisement chronique. Les personnes très empathiques ont souvent appris à ressentir avant de comprendre. Elles ressentent l'émotion, puis cherchent à l'expliquer. Elles captent l'ambiance, puis essaient de s'y adapter. Cela signifie qu'elles portent parfois des émotions qui ne leur appartiennent pas. De la tristesse qui n'est pas la leur, de la colère qu'elles n'expriment pas, de l'anxiété qu'elles absorbent inconsciemment. Avec le temps, cette accumulation crée une surcharge émotionnelle. Le corps se fatigue, l'esprit ralentit, la motivation diminue. Mais comme l'empathique est habitué à minimiser ses propres besoins, il ne s'écoute pas. Il continue, il aide, il soutient, il comprend. Jusqu'au jour où l'épuisement devient impossible à ignorer. Beaucoup d'empathiques ont grandi dans des environnements où il fallait être attentif aux autres. Ils ont appris très tôt à ressentir l'humeur d'un parent, à anticiper les tensions, à s'adapter pour maintenir l'équilibre. Cette adaptation précoce a développé une grande sensibilité émotionnelle. Mais elle a aussi créé une habitude, celle de passer après. L'empathique donne avant de vérifier s'il a encore de l'énergie. Il comprend avant de poser une limite. Il absorbe avant de se protéger. Et intérieurement, quelque chose s'épuise. Le paradoxe, c'est que plus une personne est empathique, plus elle a tendance à douter de sa fatigue. Elle se dit qu'elle exagère, qu'elle devrait faire plus, qu'elle n'a pas de raison valable d'être fatiguée, alors que son système nerveux est simplement saturé. Le repos classique ne suffit souvent pas aux personnes empathiques. Dormir plus, prendre un jour off, se détendre physiquement,
Tout cela aide, mais ne règle pas le fond du problème. Car l'épuisement empathique n'est pas seulement physique, il est émotionnel et nerveux. Même au repos, l'empathique continue de capter. Une conversation, un message, une énergie ambiante, un regard. Son système reste ouvert. Beaucoup d'empathiques ont du mal à se détendre complètement, même seuls, parce qu'ils n'ont jamais appris à fermer cette porte intérieure. Ils ont appris à comprendre, pas à se protéger. Avec le temps, cela crée une fatigue profonde, parfois accompagnée de symptômes diffus. Brouillard mental, perte d'élan, irritabilité douce, envie de s'isoler sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signal que le corps envoie pour demander une réorganisation émotionnelle. L'empathique n'a pas besoin de devenir moins sensible, il a besoin d'apprendre à réguler sa sensibilité, à reconnaître quand il absorbe trop, à distinguer ce qui lui appartient de ce qui vient des autres, à s'autoriser à ne pas porter. Car l'empathie saine n'est pas une fusion émotionnelle, c'est une présence consciente avec des limites claires. La clé pour les personnes empathiques n'est pas de se fermer, mais de se recentrer. Apprendre à revenir à soi après chaque interaction. Apprendre à écouter son propre état émotionnel autant que celui des autres. Apprendre que comprendre ne signifie pas prendre en charge. Les empathiques les plus équilibrés sont ceux qui ont compris une chose essentielle. Ils ne sont pas responsables des émotions des autres. Ils peuvent comprendre sans porter. Être présent sans se sacrifier. Aider sans s'oublier. L'épuisement disparaît progressivement quand l'empathique cesse de se confondre avec ce qu'il ressent. Quand il observe au lieu d'absorber. Quand il pose des pauses émotionnelles. L'empathie devient alors une force stable, une capacité profonde, un outil de connexion et non une source d'usure. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, sachez une chose, votre fatigue a du sens. Votre sensibilité n'est pas un défaut, elle a simplement besoin d'être respectée. Si cette réflexion vous a aidé, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Restez curieux, restez attentif à vous-même et prenez soin de votre énergie.